Gomez Studio Family présente Prière Télévision. Gomez Studio Family présente Prière TV. Soyez bénis. Amen. Je dis un grand shalom à ceux qui vont suivre cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs chapitres. J'ai pensé tout d'abord qu'on puisse parler de chapitre à ce qui concerne comment conduire la prière de déblocage. On va parler de la prière de déblocage. Comment débloquer tes finances. Pourquoi je le dis? Parce que c'est l'un des sujets de prière que nous recevons de temps en temps dans Rema Web. Et c'est important en tant que chrétien, en tant que chrétienne, en tant que serviteur, en tant que servant de Dieu, de savoir comment débloquer tes finances. Je vais toucher plus les finances. Et puis à la fin, je pense, j'ai planifié que deux chapitres, mais je pense que ça sera mieux qu'on puisse prendre aussi le dernier, donc le jeûne. Parce que nous sommes en train de prier, d'apprendre à prier. Aujourd'hui, je voudrais bien qu'on puisse prendre les 3, si c'est possible. Donc, je vais vraiment accélérer et le temps de noter. Et à la fin, je donnerai l'occasion pour que vous puissiez répondre ou bien poser vos questions. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 16 mai 2022. Nous allons commencer avec comment conduire une séance de prière. Amen. 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 Comment conduire une séance de prière. Dieu est bon. Vraiment, on a beaucoup appris. Il y a beaucoup que nous sommes en train d'en prendre. Hein. Mais j'espère que vous notez parce que ce qui est plus important, moi je dis l'essentiel. Ce que je vous donne, c'est tellement... on a abrégé un peu. Normalement, ce genre de séance, ça demande beaucoup de temps. Mais par rapport à notre formation qui est que 3 mois, nous faisons le nécessaire de donner l'essentiel. Apprendre, hein, ou bien comment conduire une séance de prière. L'objectif de ce que je vous donne, et que vous aussi, comme j'ai vu, notre maman prophétesse a bien prié. Notre prophète aussi Blaise qui a prié. Que Dieu vous bénisse. L'objectif est qu'à la fin de ce programme, que vous puissiez, à la fin de ce cours, de ces modules, que vous puissiez conduire la prière. Enfin, on vous donne, par exemple, c'est vous qui allez conduire la prière. Que vous puissiez donner des sujets de prière. Et je vais vous apprendre comment c'est pas impossible. Moi, j'ai appris, on m'a enseigné, on m'a formé. Si moi j'ai appris, c'est que vous aussi, vous pouvez apprendre comment conduire une séance de prière. Amen. Comment conduire une séance de prière? Je touche le premier point, l'introduction. Il n'y a pas une formule pour prier. J'insiste, il n'y a pas une formule pour prier. Il n'y a pas aussi une formule pour conduire la prière. Mais il y a néanmoins des principes pour faire une bonne prière. Je pense qu'on a appris, selon Matthieu, où le Seigneur a appris à ses disciples, je pense que c'est dans Matthieu 6, comment prier. Je vais toucher un peu une petite introduction ici. Il est important de considérer le point suivant lorsqu'on prie, avant de toucher le point qui vous permettra à bien conduire la prière. Ayez cette image quand vous priez. Matthieu chapitre 6, verset 7. Oui bien, Matthieu, je peux commencer à partir du chapitre 6, verset 5. Il est écrit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » Quand vous priez, il ne faut pas vouloir attirer les regards des gens vers vous. Quand vous priez, ne soyez pas comme le Seigneur Jésus a dit, ne soyez pas comme les hypocrites. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui fait semblant. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. Ici, le Seigneur Jésus, il donne l'image de pharisiens. Il donne l'image des scribes. Il donne l'image des juifs qui étaient des hypocrites. Il y a certains qui, lorsqu'ils prient, ils crient « Oh Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, je bénis ton nom. » Oh, en fait, ces gens prient, mais ils veulent juste attirer le regard
vers eux. Ça, c'est l'hypocrisie. Si vous faites ainsi, c'est que vous avez déjà reçu votre récompense. D'où vient cette récompense? Les gens qui vous acclament, les gens qui vous élèvent, ils vous ont déjà donné votre récompense. Jésus avait dit ainsi, mais quand vous priez, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. La prière, c'est spirituel. Si la prière est spirituelle, il faut aussi croire, il faut aussi penser que non, Dieu est esprit. C'est important que je puisse prier aussi dans le secret. Quand on dit prier dans le secret, cela veut dire c'est entre toi et Dieu. Quand on dit ferme la porte, c'est l'image aussi d'une nouvelle dimension, d'une dimension spirituelle où on s'écarte de tout ce qui nous peut nous distraire. Quand on ferme la porte, c'est pour qu'on soit seul. Quand on ferme la porte, c'est pour entrer dans une nouvelle, peut-être une nouvelle salle. Et dans la prière, quand vous priez, ça demande aussi la concentration. Vous ne pouvez pas prier avec le portable. Seigneur, bénis-moi, tcha! Snapchat. Seigneur, parfois on voit dans deux églises, pendant le moment de prière, pendant le louange, pendant la musique, pendant l'adoration. Tchoua! Tchoua, 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 tchoua. C'est bien. Mais ça, c'est un peu l'hypocrisie. Quand vous priez, il faut imaginer que c'est entre toi, c'est entre vous et votre Dieu. Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. On ne dit pas la chambre pisée comme ça. En fait, ici, c'est que le Seigneur voulait dire à ses disciples, le secret. Cache-toi quand tu pries. Entre dans le spirituel. Débarrasse-toi de toute mauvaise pensée. Débarrasse-toi de tout ce qui peut te distraire. Soyez connecté avec le ciel. La Bible déclare, ton Père qui voit dans le secret, te les rendra. Moi, parfois, quand je conduis la prière, même sur Emma Web, souvent, je n'aime pas vraiment me faire voir. Et je préfère plus même de prier moi-même. Mais le fait que je suis responsable dans la prière, je prie, les gens m'écoutent. Mais parfois, je préfère d'être invisible. De temps en temps, vous me voyez. Mais souvent, je préfère de me cacher. Et quand vous regardez beaucoup Emma Web, vous allez vous rendre compte que j'aime me cacher derrière l'affiche pour bien prier. Les gens écoutent seulement ma voix. Amen. La Bible déclare, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme le païen qui s'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Écoutez, quand vous priez, ne multipliez pas des paroles comme « Seigneur, je te bénis »,« Seigneur, je te bénis »,« Seigneur, tu es bon ». Non, ça c'est la multiplication des paroles. Quand vous priez, soyez clair et soyez objectif dans votre prière. Priez avec précision. Ce n'est pas parce que vous multipliez des paroles que le Seigneur va vous écouter. Ce n'est pas ça. La Bible déclare, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Et je pense qu'on a appris la prière de notre Père. Mais aujourd'hui, je vais donner quelques points qui vont vous aider à bien conduire la prière. Premier point, pour bien conduire la prière, voici les exigences, voici quelques principes. Il faut être né de nouveau et d'avoir foi en Dieu et non dans tes prières. Je répète, pour bien conduire la prière, il faut tout d'abord être quelqu'un qui est né de nouveau. Donc, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est un fils de Dieu. Quelqu'un qui est une fille de Dieu. Et puis, il faut aussi, comme je dis, avoir foi en Dieu. Prier, c'est bien. Dire de belles paroles, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais ce qui compte, c'est la foi. Parce que quand tu pries, Dieu va regarder ton cœur. Si ton cœur est disposé, si tu as foi en Dieu, il va t'exaucer. Parce que la foi attire le regard de Dieu vers toi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions. Il y a beaucoup de gens qui prient. Mais Dieu n'exauce pas tout le monde. Dieu écoute, je pense, tout le monde, parce qu'il est Dieu. Mais la réponse n'est pas pour tout le monde. Quand vous priez, c'est-à-dire, il faut avoir l'Esprit de Dieu en vous. Parce que lorsque vous allez prier, vous n'allez pas dire vos propres paroles. L'Esprit de Dieu va vous inspirer. Vous allez dire des paroles vraies. Jean, chapitre 3, verset 1 à 17. Hébreux, chapitre 11, verset 6.
Premier point, pour bien conduire la prière, il faut tout d'abord être né de nouveau et avoir foi en Dieu. Parce qu'on peut être né de nouveau, mais on n'a pas foi. On a le Saint-Esprit, mais on n'a pas la foi en Dieu. Quand vous êtes né de nouveau, c'est très important. Et ayez aussi foi en Dieu. En faisant ainsi, le ciel sera ouvert pour vous. Deuxième principe pour bien conduire la prière. Lisez la Bible au préalable, afin de parler le langage de Dieu, car Dieu respecte sa parole. Deuxième point, pour bien conduire la prière, tu ne peux pas conduire la prière sans pourtant savoir la volonté de Dieu. Par exemple, on vous donne une responsabilité de conduire un culte de prière, un dimanche à l'église par exemple. Cela veut dire que tu dois lire la Bible. Que dit la Bible à ce qui concerne les cultes? Que dit la Bible à ce qui concerne l'église? Donc, tu dois te référer dans la parole pour bien conduire la prière. Donc, tu dois puiser l'inspiration dans la parole de Dieu. Sinon, tu risques de chasser les démons là où il n'y a pas de démons. Il faut avoir l'inspiration. Et l'inspiration vient en lisant la parole de Dieu. Troisième point, pour bien conduire la prière, ayez l'écoute de Dieu. Premier point de prière, tout d'abord, il faut être né de nouveau, avoir foi en Dieu et non dans tes prières. Deuxième point, il faut lire la Bible au préalable. Il faut lire la Bible avant de conduire la prière. Parce que la parole de Dieu, c'est aussi la puissance qui vient du ciel. Et dans le troisième point, il faut aussi avoir l'écoute de Dieu. Amen. Il faut avoir l'écoute de Dieu. Sois sensible à ce que Dieu va te dire. Parce que tu peux dire, Seigneur, nous te bénissons. Et pendant que tu